Je ne veux pas ça. J'ai dit, ben, je ne suis personne pour vous le dire. Je ne vous intime aucun autre. Je ne vous oblige pas à vous entendre. Mais je vous dis que les faux profils ne vous rendent pas service. Parce que vous-même, vous ne les connaissez même pas. Ils arrivent là, ils disent, tel a dit ceci, tel a fait ceci. Moi, je ne dis pas vos commentaires. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez m'insulter. On m'a tellement insulté que l'injure pour moi est devenue comme une caresse. Donc, vous pouvez m'insulter en longueur du direct là. Je ne vous gère pas. Je suis venu passer mon message et je veux le passer. Et quand j'aurai fini de passer mon message, je vais m'arrêter. Je dis toujours encore que je passe ce message à mes sœurs. À toutes mes sœurs. Je dis bien toutes mes sœurs, sans exception. Les filles, réfléchissez avec vos têtes. Réfléchissez avec vos têtes. Vous êtes en train de prendre de l'âge. Pensez à demain. Pensez à ce que vous gagnez. N'allez pas regarder, on a dit ceci, on a dit ça. Si vous attendez à ça, vous perdez du temps. Pensez à ce que vous allez gagner sur Facebook. Faites des projets. Faites des conceptions. Et une ligne. Cherchez vos contrats de part et d'autre. Arrêtez de venir écouter les faux profils qui vous envoient dans vos inbox en longueur de journée. Et oh, tel avait dit que, oh, on vous envoie le direct. Moi, on me baisse tous les jours, on m'envoie les directs des gens. Moi, il va même venir répondre ici, dire quelque chose. Il me dit, bah oui, restez silencieux. J'avais dit silence. Moi, aujourd'hui, je suis sorti pour vous dire pardon. De grâce, laissez un peu mon nom. Parce que mes enfants commencent à me poser des questions. C'est ma raison. Parce que c'était que moi seul. Moi, mes soeurs, ceux qui les connaissent, elles n'ont pas Facebook. Vous ne les verrez pas sur Facebook à aucun jour. Pour ceux qui connaissent ma famille, vous ne verrez pas ma famille. Mais je suis le seul membre de ma famille. Quand je parle des membres de ma famille, pas des enfants du même ventre de ma mère. Je suis le seul que vous allez voir sur Facebook. Il y a des gens qui me connaissent très bien. Qui savent, qui connaissent mon enfance, qui m'ont vu grandir, qui connaissent tout de moi. Vous pouvez aller les demander. Ils peuvent même décrire là. Mes soeurs ne sont pas sur Facebook. Et ce n'est pas les filles du quartier, ceux qui les connaissent. Mais elles ne sont pas sur Facebook. Vous ne les verrez pas ici. C'est leur choix. Je me suis retrouvé ici. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais c'est non plus une bonne. Parce que ça commence à aller un peu dans tous les sens. Dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens. Je me suis levé hier. Je retrouve mes photos sur Internet. Sur la page de Manon Sabi. Il est en Belgique, je ne le connais pas. Mais lui, je veux le voir un jour. Je vais en Belgique. On m'a déjà dit là où il est. Je veux le trouver. Il va me dire pourquoi il porte mon nom. Il met. C'est parce qu'il lui donne cette autorisation de mettre mon nom. Il veut caricaturer, de couper les faits. Moi, je veux le trouver là où il est. Parce qu'il faut, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on soit devenu brutal. Qu'on porte les anciennes vestes des bandits là. Pour vous montrer que nous, on peut s'énerver. Et qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse ça pour vous. Qu'on revienne un peu avec le passé, qu'on a, notre passé sale qu'on a laissé derrière nous là. Parce que quand on essaie de parfaire nos vies, de se cacher, vous pensez qu'on a peur de vous. Non. Moi, dans le contexte où tu utilises mon nom, mon image, moi, je ne suis pas là pour avoir peur de toi. Je te règle ça propre et net. Moi, je n'ai pas peur de ça. Les commissariats, je connais. La police, je connais. Les tribunaux, je connais me défendre. Je ne veux pas. Arrêtez mon nom. Arrêtez. Je dis, mais surtout, arrêtez, vous toutes. Sans exception, hein. Je n'ai pas de parti pris, sans exception. Arrêtez. Faites vos guerres. Vous avez des frères. Prenez les photos, mettez là-bas. Prenez le nom, attaquez les gens avec. Laissez le mien. Laissez un peu mon nom tranquille. Je suis parti je suis venu ici là. On m'avait traité de celui qui a indigné la femme. Oui, je l'ai admis. Parce que il est arrivé que sur un plateau de télévision, une question soit partie, que j'ai eu une réponse peut-être qui a heurté les sensibilités de certaines personnes, et en l'occurrence de l'Allemagne. Elles ont tout dit. J'ai admis. Je suis resté tranquille dans mon coin. Je vous ai laissé. Qu'est-ce qu'il y a à retourner la boue? Hier, vous étiez ensemble. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Chacun reste tranquille dans son coin. Est-ce que vous êtes obligé d'être ensemble? Est-ce qu'avant d'arriver en France ou sur Facebook, vous connaissez? Non. Mais qu'est-ce qui alimente ces histoires? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Parce que quand moi, je vous vois toutes les filles, je vous vois tous les jours, on se voit tous les jours là dehors. Je ne parle pas parce que peut-être les faux profils ne me connaissent pas. D'autres me connaissent, d'autres me voient. Je vous vois tous là dehors. Je sais ce que vous êtes. Je vous vois là dehors. Parce que Facebook, quand vous avez une gens de 4000 personnes, de 5000 personnes, ça vous donne du zèle. Vous vous permettez de dire n'importe quoi, de crier. Non. Arrêtez. 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 Moi, je dis pour moi, c'est pas bien pour moi.
Ce n'est pas bien, arrêtez. Si vous voulez m'écouter et faire la paix, comme vous avez dit, vous me dites que 2024, qu'on fasse la paix, qu'il y ait une paix dans le bloc camerounais, mais faites la paix. Si vous ne voulez pas faire la paix, il n'y a pas de problème. Faites votre guerre, mais épargnez ceux qui ne sont pas mêlés à votre guerre, tels que moi. Je ne suis pas l'origine ou l'objet de votre guerre. Vous avez des guerres sur vos opinions, ou sur vos divergences, ou sur vos commerces, ou sur je ne sais pas sur quoi. Faites vos guerres, je ne refuse pas. Mais ne me mêlez pas, ou n'associez pas mon nom ou mon image à vos guerres. Ah ben non. Ah ben non. Moi, je ne suis pas revenir ici pour indexer quelqu'un. Non. Je n'ai pas envie d'indexer qui que ce soit. Je demande juste d'arrêter. D'arrêter de prendre mon nom pour utiliser comme arme de guerre. Non. Si vous prenez mon nom, prenez-le dans le bon sens. Si ça peut vous être utile à gagner de l'argent sans insulter qui que ce soit, je vous l'autorise. Mais si vous prenez mon nom pour insulter quelqu'un, si vous prenez mon nom comme arme de guerre pour titiller ou pour rappeler à quelqu'un, moi-même j'ai fait des saletés. Je dis bien j'ai fait des saletés sur que je vois sur Facebook comme avec l'émission qui était passée. J'ai eu des problèmes avec ma soeur ici, Aïcha. Je suis venu lui parler à mon dos vision. Après je l'ai regretté parce que je n'aurais pas dû le faire. Je n'aurais pas dû le faire. Parce que je n'ai pas vu ce que ça m'a rapporté. Au contraire, ça nous a détruits tous les deux. Alors, moi je tire les conséquences de mes erreurs. Peut-être vous non. Moi je tire les conséquences de mes erreurs. J'ai fait 2 directs qui m'ont plutôt enterré que de me déterrer. Ça m'a noyé, j'ai dit je parle de Facebook, je garde mon silence. Je dis toujours silence, la paix. Ce n'est pas que j'ai peur, non. C'est mon téléphone, c'est ma caméra, c'est mon temps. Ça m'appartient. Même ce nom au temps, c'est mon nom. Donc je défends ce qui m'appartient et ce qui me revient. Je ne défends pas les choses des autres. Les autres font de leurs choses ce qu'ils veulent. Je défends les miennes. Ce qui m'appartient, c'est mon identité. Je porte ça. Et je peux me porter plainte pour ça. C'est le droit. Avec une vidéo, vous posez mon nom ou vous utilisez mon image. Je porte plainte. Je peux m'écrire à Facebook. Je sais comment ça se passe. Je peux écrire à Facebook. Je peux signaler ça à Facebook. Je signale vos pages avec ce que vous mettez comme image. Sans tout en indiquant que je vous connais même pas. Mais alors, quand on vous laisse faire des choses, à un moment donné, ayez des limites. Vous pouvez faire un direct pour regarder vos consoeurs. Peut-être parce que c'est une mauvaise tenue contre vous. On peut comprendre. Mais se lever à longueur de journée, à vous entretuer, et que nous, on vous regarde, qu'on vous regarde comme ça, sans rien dire, ça veut dire que nous participons à ça. Parce qu'il va falloir qu'un jour, on retrouve l'une d'entre vous, ou bien qu'on retrouve 2 consoeurs en train de s'entretuer ou se poigner quelque part, pour qu'on réalise que c'est nous l'origine et c'est nous la faute de ce désordre. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où il y a une consoeur qui s'est fait, 2 consoeurs qui se sont rencontrés dans le tram. Ça aurait pu dégénérer. Peut-être l'autre en voulant, je ne dis pas que une devait peut-être faire du mal à l'autre, non. Peut-être en voyant l'autre, en voulant fuir, en sortant du tram, comme le tram est sur la rue, elle peut se faire bousculer par une voiture. Juste parce qu'elle est venue insulter quelqu'un sur Facebook, elle le voit, elle veut fuir, la voiture te cogne, tu meurs. Mais c'est quoi le problème? Tu peux m'insulter maintenant là, tu me vois peut-être quelque part, en voulant prendre, je ne sais pas, en voulant te cacher, tu te fais même, je ne sais pas comment, quelque chose peut arriver. Est-ce que vous pensez à tout ça? Et vous oubliez une chose, nous sortons tous d'un même pays. Ce qui dit qu'on est appelé à se retrouver soit à l'aéroport de Simalem, soit à l'aéroport de Douala, soit dans la ville de Douala, soit dans la ville de Yaoundé. Alors, imagine-toi un instant que je suis peut-être en voiture, dans la nuit, à Yaoundé ou à Douala. Toi, tu m'as insulté. Je te vois traverser la route. Je vais te cogner. Et je vais te cogner, on ne va rien me faire parce que ce serait un accident. On ferait un constat. Tu aurais bien perdu une jambe, un bras ou quelque chose. Mais moi, qu'est-ce que je vais gagner? Rien du tout. Rien. Arrêtez de faire la haine. Les personnes que vous voyez écrire là, qui disent que, oh, laisse ça, ceci là, c'est des personnes qui profitent de vos audiences pour, comment dire, qui profitent de vos audiences pour égayer leur journée ou bien pour combler leur trou dans leur nuit. Franchement, ça ne dépendait que de moi. Les filles, arrêtez, faites la paix. Même si vous ne faites pas la paix, arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez.
Ça vous rapporte quoi? Arrêtez. Ces gens doivent venir, oh laisse ça, dis donc, il parle de quoi? C'est lui-même, c'est qui? Oh oui, je ne suis personne pour vous demander de le faire. Mais je donne mon avis personnel parce que je pense que il y a des choses à ne plus faire à un certain âge. Moi, j'ai 52 ans. J'ai 52 ans. Moi Dieu m'a fait grâce. J'ai atteint la cinquantaine, j'ai eu plus de 2 ans de plus. Nombreux d'entre vous, peut-être n'arriveront pas là, je ne souhaite pas. Je veux que vous ayez la grâce d'arriver plus loin. Peut-être même au-delà de moi. Je dis encore que pensez à demain. Pensez à celui que vous avez insulté et que dans un coin noir au Cameroun, un jour, il vous rencontre dans son quartier, vous passez. Parce que là, vous savez même pas où tel habite. Et vous savez comment le Cameroun se passe. Avec le délestage, tu m'as insulté en France, je te vois que au Cameroun, on était la lumière, n'importe comment partir. Après des mondes, on t'a retrouvé mort la fille on l'a tuée au Cameroun, elle est morte. Non, c'est ta faute. Parce que tu allais chercher des problèmes et tu ne sais pas où tu vas récolter le fruit de tes problèmes que tu allais chercher. Arrêtez. On a des familles. Je vois ici, vous allez jusqu'à même indexer vos enfants. Ces innocents qui n'ont pas demandé à naître dans vos vies. Ces innocents qui n'ont pas demandé à être vos enfants, qui sont venus dans le monde, vous allez jusqu'à les indexer, vos enfants, notre relève, le futur de demain. Je vois vous allez déterrer même vos parents. Je vois même vous allez insulter les mamans des gens qui n'ont pas demandé à ce que leur enfant aille sur Facebook. Une maman qui n'a pas choisi qu'un enfant devienne blogueuse. Elle a décidé d'être blogueuse. On insulte ta mère à cause de toi. Tu ne comprends pas que tu dois arrêter. Parce qu'on insulte ta mère. Tu dis non, je préfère aussi insulter sa mère. Je prends un exemple. Si tu insultes ma mère et que moi je viens insulter ta mère, est-ce que tu penses que ça va changer le fait que tu as insulté ma mère? Non. L'injure de ma mère sera toujours là. Donc, pour éviter qu'on insulte ta mère, ma chérie, arrêtez. Arrêtez. Il est encore grand temps d'arrêter et de passer à autre chose. Ça va vous être très bénéfique. Ça va être très bénéfique. Franchement. Donc, sur ce, moi je vous ai donné mon conseil. Je vous ai apporté mes idées. Vraiment les filles, allez même sur internet, regardez les sociétés. Quand vous faites votre CV, vous précisez que vous êtes influenceuse ou animatrice ou blogueuse. Ils vont aller regarder votre page, ils vont voir vos audiences. Si vous avez de l'audience, s'ils ont besoin de quelqu'un pour faire la promotion ou pour faire la publicité du marchandise, ils vont vous revenir et vont vous proposer leur service. C'est plus important que de passer le temps à aller chercher des informations sur les familles des gens, aller filmer les maisons des gens au Cameroun. Les maisons des gens que vous allez filmer au Cameroun là, vous qui achetez les maisons des gens au Cameroun là, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient pauvres. Ce n'est pas, c'est elle-même. Vous avez choisi de venir sur Facebook. Restez dans votre Facebook. Laissez ces parents-là là où ils sont. Arrêtez de les insulter. Ça vous rapporte quoi d'insulter les parents des gens? Un papa est là-bas, il réfléchit comment, il n'a pas pu passer une belle journée, comment il va faire nourrir ses enfants. Vous venez l'insulter sur Facebook. Les mères des gens sur Facebook. Mais les filles, vous êtes des mamans. Et demain, vous aurez l'âge de ces parents-là. Et quand on va vous insulter, demain, vous allez faire comment? Quand demain les jeunes enfants vont venir vous insulter parce que ou bien vos filles seront des blogueuses et que vous êtes dans votre retraite, on vient vous insulter, vous n'avez rien fait. Vous allez concevoir ça comment? Comment vous allez concevoir ça? J'ai vu ici, vous allez filmer les maisons des gens en Afrique. Est-ce que c'est eux qui ont voulu que les mamans soient comme ça ou que les papas soient pauvres? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que franchement vous jugez ça normal d'aller au Cameroun chercher un parent qui n'a pas une paisible vie et de venir le mettre sur Facebook soi-disant c'est la mère de tel, c'est le père de tel. Est-ce que son père c'est lui? Est-ce que ce papa-là a choisi d'être dans cette précarité ou dans cette pauvreté-là? C'est la nature qui lui impose ça. C'est la vie qui lui a imposé ça. Il y a des enfants comme ici là avec nous aujourd'hui en Occident qu'ils ont laissé leurs parents au village. Eux-mêmes n'ont pas connu la ville. Ils sont venus à vivre chez leurs tantes, ou chez leurs oncles, chez leurs cousins, chez leurs frères, avant d'arriver en Occident. Mais c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui insultent les parents des gens. Mais c'est pas pour ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je peux être ce que je suis là, comme je suis souvent dans ma folie, mais il y a des moments quand je m'assois, je réfléchis, je dis, ben attends, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être riches aujourd'hui et pauvres demain?
Vous pouvez être riche aujourd'hui et demain vous êtes pauvre. Vous vous retrouvez dans la rue même. À ne même plus avoir de logement. Et à ce moment-là, on vous insulte. Vous allez prendre ça comment? Vous allez prendre ça comment? Donc vraiment, je dis encore, j'implore mes sœurs. Vous n'êtes pas obligés de vous côtoyer. Vous n'êtes pas obligés de marcher ensemble. Vous n'êtes pas obligés de partager les mêmes contenus. Vous n'êtes pas obligés, n'est-ce pas, de tirer sur les enfants des gens. Vous n'êtes pas obligés de tirer sur les parents des gens. Vous n'êtes pas obligés de tirer sur les maris des autres. Si vous voulez faire vos guerres, faites-les entre vous, personnelles et physiques. Laissez vos enfants, laissez vos époux, les hommes, laissez vos femmes, laissez vos enfants. Si vous voulez, moi, quand je vais en guerre, ici, si je viens en guerre ici, comme je viens en guerre avec une personne, je m'attaque à elle seule. Je ne mélange pas les gens dans mes guerres. Vous avez suivi mes directs. Je n'ai pas mélangé quelqu'un dans mon direct. Je me suis attaqué à une personne, je suis resté fixé sur elle. Or, je pouvais dire beaucoup de choses sur elle que les gens m'ont envoyé. J'ai dit non. Non, ceux-là ne m'ont rien fait. Je m'attaque à la personne concernée. S'il vous plaît. Franchement, là, je suis en train de chuter. Je vais arrêter ce direct. C'est pour vous sensibiliser et recadrer mes soeurs, surtout pour mon nom et pour mes photos utilisées, et des blogueurs aussi, des pages. Moi, c'était ça le but de mon direct. Je ne soutiens personne dans sa bêtise. Je dis bien personne, aucune des blogueuses dans la bêtise. Je soutiens les filles qui veulent promouvoir le bloc camerounais dans des projets. Ça dit que si je prenez ce que je vous dis qui est bien, prenez le conseil qui est bien. Blogueur, c'est un métier en ce moment dans le monde. Qu'on ne vous mente pas. Quand vous dites pas que vous venez sur Facebook crier, non, c'est des menteurs. C'est le concept que vous utilisez sur Facebook qui est mauvais. Ce que vous faites n'est pas mauvais. Être un blogueur, un influenceur dans le monde entier, c'est un boulot reconnu officiellement. Meta reconnu, c'est pour ça que Meta vous paye. Parce que votre boulot est reconnu. Toutes les personnes qui ont des pages monétisées, vous le savez. Vous ne pouvez pas monétiser sur vos pages sans envoyer vos impôts. Parce que vous devez payer les impôts pour ça. Toutes les blogueuses, si j'ai menti, venez me dire ça ici. Toutes les blogueuses qui reçoivent l'argent de Meta, si tu ne déclares pas tes impôts, on ne te donne rien. Parce qu'ils payent les impôts. Donc, si on dit déjà, Meta paye vos impôts quand ils vous payent, ça veut dire que votre boulot est reconnu. Mais ce boulot-là, prenez-le à bon escient. Amenez-le dans le bon sens. Amenez-le dans le bon sens. Sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end, un très bon samedi. Pour ceux qui vont s'amuser, allez vous amuser. Mais comme je dis toujours, celui qui boit ne conduit pas. Je vous souhaite à vous longue vie encore en plus. Une longue vie à tout le monde. Et beaucoup de courage. Et je dis encore la paix. La paix et que la paix. Je retourne dans mon silence. Bonne soirée à vous. Au revoir.